Ok, je viens de sortir de mes derniers examens de médecine et je vais maintenant avoir du temps pour créer mon premier jeu à partir de rien. J'ai aucune expérience de code, aucune expérience de 3D, donc il va falloir tout apprendre pour essayer de faire un jeu en un mois. J'ai ouvert plusieurs fois Unreal Engine en voulant me lancer, mais l'interface m'a toujours fait peur. Cette fois, j'ai plus d'excuses, j'ai décidé de me lancer pour de vrai, alors comme tout le monde, j'ai regardé une vidéo de plusieurs heures qui m'a tout expliqué en détail sur l'interface. Ok, donc le plan du jeu, c'est ça. On est un gars dans une forêt avec des panneaux bizarres, on rencontre une dame qui tient les cils d'un œil et elle nous conseille d'enlever notre peau. Pour ça, il faut qu'on aille retrouver un épluche légumes dans une salle blanche avec des arrosoirs et un papier peint de ciel au plafond. Une fois qu'on retrouve l'épluche légumes, on enlève notre peau et bam, fin du jeu. Je suis parti sur cette idée de jeu linéaire assez simple parce que j'ai vite compris que j'avais ni les compétences ni le temps de faire le prochain Hollow Knight ou le prochain Zelda. Là, je me donne une semaine pour essayer de faire la première partie du jeu, donc du début jusqu'à l'interaction avec la dame. Je sais pas si c'est très réaliste, on verra bien. C'est parti. Dans le processus de création d'un jeu vidéo, il y a 3 grandes catégories. Le game design, le visuel et l'audio, et enfin, la programmation. Le game design, c'est le concept de base du jeu, la layout des niveaux, les objectifs et les mécaniques. Généralement, il faut trouver une game loop pour que le jeu y soit rejouable. Mais là, c'est pas le cas ici parce que comme j'ai dit, on va faire un jeu qui est linéaire. Le visuel et l'audio, c'est la partie la plus cool où il faut développer son côté artistique. Donc ça comprend les assets 3D, les textures, l'animation, la musique du jeu et les sound effects. Et enfin, il y a la partie programmation. C'est la partie que je redoute, c'est le code quoi. Faire en sorte que tout fonctionne ensemble. Heureusement, dans Unreal Engine, on n'aura pas des lignes et des lignes de code à écrire parce qu'il y a les blueprints. En vrai, je sais pas si c'est vraiment plus facile que les lignes de code, on verra bien. Dans cette première semaine, on a choisi les objectifs du jeu et son concept de base et on va faire les textures, des assets 3D, quelques animations et un tout petit peu de programmation. Genre ramasser une lampe torche quoi. Visuellement, j'avais envie d'un jeu un peu rétro, style PS1, mais à ma sauce. Alors le premier jour, j'ai ouvert Blender et après avoir regardé quelques vidéos pour comprendre le logiciel, j'ai fait ça. J'ai passé beaucoup trop de temps à chercher comment faire pour que les pixels y soient pas lissés, alors que c'était tellement simple. Donc je donne l'astuce au cas où vous en avez besoin. Ok, donc faut juste cliquer sur au plus proche quand tu fais l'export sur Photoshop ou sur n'importe quel logiciel. Et une fois que tu es dans Unreal Engine, même chose, tu cliques sur au plus proche. Voilà, comme ça garde tous les pixels, c'est des vrais carrés, c'est pas des trucs flous dégueulasses. Bref, après avoir fait mon petit arbre, pouf, plus qu'à le mettre sur Unreal Engine, et voilà. C'est un enfer. Il y a eu beaucoup trop de complications pour rien pour pouvoir exporter en FBX. Les textures qui marchent plus, le tronc qui se sépare des feuilles, je comprenais rien du tout. Mais j'ai fini par réussir et j'ai eu une super idée. Au lieu de faire une dizaine de modèles d'arbres différents pour que ce soit pas trop répétitif, je vais randomiser la taille sur l'axe X, Y et Z. On rajoute juste une texture d'herbe au sol, on rend le terrain moins plat et voilà, ça nous fait une bonne base de forêt. Bon, la texture d'herbe sur le sol, c'était pas trop ça. Alors, j'ai voulu faire un petit asset d'herbe, un peu comme dans Minecraft, mais avec cette image-là que j'ai pixelisée. Je sais pas pourquoi, ça me met des pixels avec une toute petite opacité. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est juste on duplique plein de fois le calque jusqu'à ce que ce soit bien opaque. Le moment de l'exportation sur Unreal, encore une fois, c'était galère. Au début, l'image elle voulait pas se mettre en PNG, puis après il y avait une sorte de transparence un peu chelou. En fait, faut juste cocher ça pour faire en sorte que la texture elle est de côté. Et maintenant, on peut mettre notre herbe un peu partout comme on veut. Voilà, c'est déjà un peu plus joli. Après ça, j'ai fait un caillou pour me calmer de l'enfer de l'herbe. C'est beaucoup plus cool, simple et intuitif. Et dans ce moment merveilleux de connexion avec le logiciel m'est venu le nom du jeu. Gablo. Voilà, c'est tout. Ça s'appellera Gablo, me demandez pas pourquoi. Pour finir la journée, j'ai voulu peindre un petit chemin de terre sur le sol. Mais je sais pas pourquoi ils veulent tout rendre compliqué. Parce que tu peux pas juste peindre sur le sol. Donc j'ai encore suivi un long tuto et au final j'ai juste abandonné. Du coup j'ai fait un autre caillou.
J'ai envie que le jeu il ait une ambiance un peu bizarre mais à la fois réconfortante. Et qu'est-ce qui est réconfortant mais qui peut quand même mettre une ambiance un peu bizarre? Et bah c'est la nuit. J'ai découvert cette super option pour changer la position du soleil sur Unreal Engine et je me suis amusé avec ça et d'autres paramètres pendant une trentaine de minutes jusqu'à ce que j'ai une lumière de nuit assez sympa. Ensuite, j'ai trouvé des assets de nuages, une lune et un petit ciel. Voilà, sans perdre trop de temps, on change complètement l'ambiance du jeu. Pour continuer à m'orienter vers cet effet rétro que je recherchais, j'ai voulu ajouter de la pixelisation sur tout l'écran et j'ai trouvé ce petit tuto sur le post-process qui m'a vraiment bien aidé. En gros, le post-process, c'est comme si tu appliquais des filtres sur une photo, sauf que là, c'est dans le jeu. Pour faire ça, on va créer un volume dans lequel le filtre il sera appliqué et maintenant, faut le paramétrer. Imaginez que sur votre écran, le pixel tout en bas à gauche, il a les coordonnées 0, 0. Et celui tout en haut à droite, c'est 1, 1. Donc par exemple, un pixel qui est ici, ses coordonnées, ce sera 0,12, 0,7. Le blueprint, il va permettre de multiplier par 512 tous les pixels. Donc on aura des pixels compris maintenant entre 0 et 512. Le nœud qui va tout changer, c'est le nœud floor, parce qu'il va permettre d'arrondir toutes les valeurs à l'entier inférieur. Donc si on reprend notre exemple de tout à l'heure, le nœud aux coordonnées 61,44 et 358,4, on va l'arrondir à 61, 358. Et du coup, les pixels qui étaient à côté de lui, ils auront la même valeur. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attribuer la même couleur à tous les pixels qui ont les mêmes coordonnées. Et au final, ça fait comme si on a un écran en résolution 512 x 512. Et comme on veut que ce soit dans tout le jeu, on va juste cocher ça pour que le post-process il s'applique partout et pas juste dans le volume. Entre tout ce que vous venez de voir là et ce que je vais dire là maintenant, il y a 10 mois qui se sont écoulés. Et entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. En fait, j'ai abandonné le projet pendant très longtemps parce que j'ai eu pas mal de problèmes perso et j'avais plus vraiment envie de monter. Et entre-temps, j'ai fait ma rentrée en médecine. Donc ça m'a donné encore moins de temps libre pour continuer de monter. Mais j'ai quand même continué le jeu et je l'ai même terminé complètement. J'ai ajouté la lampe torche, l'œil, la meuf avec qui il faut interagir, j'ai créé la salle chelou, bref. Vous pourrez directement aller voir ça dans le jeu parce que j'ai fait le packaging et le jeu il est maintenant dispo sur itch.io. Et c'est gratuit donc en vrai allez tester ça. En vrai, je suis pas forcément content du résultat final, mais vas-y, c'est mon premier jeu. C'est pas grave, c'était pour apprendre le logiciel. C'est juste qu'il n'y a pas de game loop, il y a des trucs qui marchent pas trop bien. Et le jeu, c'est pas vraiment un jeu. Mais voilà, encore une fois, il m'a permis d'apprendre les bases d'Unreal Engine, de mettre un vrai pied là-dedans. Donc je suis content de l'avoir fait et pour un premier jeu, en fait, c'est normal que ce soit pas forcément incroyable. Ce qui est sûr, c'est que ça m'a permis de me donner envie de continuer de faire des jeux. Parce que quand j'avançais sur le projet, c'était vraiment pas du travail, c'était que du plaisir. Et c'est donc sûr que je vais refaire des jeux dans le futur. Probablement plus intéressant que celui-là, parce que voilà, en termes de mécanique, tout ça, il est pas forcément très intéressant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et désolé pour le format qui est un peu bancal à cause de tous les petits problèmes que j'ai eus. Je suis hyper content d'avoir pu partager mon expérience, même si c'était très long. Parce que oui, j'ai dû apprendre à monter aussi. Voilà, c'est là qu'on va conclure la fin de ma première vidéo. Et n'hésitez pas à envoyer des petits retours dans les commentaires. Et si vous voulez continuer de voir mon avancée pas à pas dans le monde du jeu vidéo, abonnez-vous.